Vivre avec le traumatisme des attentats du 13 novembre, une dure réalité pour les familles des victimes des attaques qui ont fait 130 morts, sans oublier les 2 victimes qui n'ont pas survécu à la douleur et se sont suicidées, les 400 personnes blessées à l'arme de guerre, celles des assaillants de l'État islamique et toutes ces personnes qui ont vu ces images insoutenables. Alors 10 ans après, impossible de pardonner. C'est le sentiment des participants à une course hommage aux victimes. Vous aurez ma haine. Reportage Europe 1 de Laura Legault. Ah oui, ils l'ont ma haine, ils l'auront toute ma vie. 10 ans plus tard, Audrey est toujours autant révoltée contre les terroristes, à rebours de certains plus conciliants. Là, il y a une pièce de théâtre en ce moment, vous n'aurez pas ma haine. Quand je lis cette phrase, moi, ça me tue. J'ai aucune honte à dire que je leur en veux, que je leur en voudrais tout le temps et que vraiment, il faut les combattre jusqu'au dernier, quoi. Les terroristes islamistes, c'est hallucinant qu'on puisse leur pardonner ou essayer de les comprendre, quoi. C'est dingue. Pas question non plus d'excuser les auteurs de ces crimes pour François, 63 ans. J'aurais pas trop de pitié pour ces gens-là. Autant je sais qu'il y a des gens qui ont été dans les attentats et qui ont pardonné, mais sur le fond, je trouve pas ça acceptable. Cette colère traverse toutes les générations. Sacha, 19 ans, est venu se recueillir place de la République. Depuis les attaques, un sentiment ne l'a jamais quitté. Moi, je ressens toujours de la colère parce que c'est des innocents qui passaient d'un bon moment de base un vendredi soir, qui ont été assassinés lâchement. Pour Nathalie, il faut aller au-delà du ressentiment. C'est pas juste de rester en colère, c'est de se dire il y a une justice à porter et un discours à porter. À force de vouloir être tolérant, on a fini par tolérer l'intolérable. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter justement peut-être d'être trop naïf. 10 ans après, pour eux, rien n'a vraiment changé, ni oubli, ni pardon, et l'espoir qu'un tel massacre ne se reproduise plus jamais en France. Un reportage Europe 1 de Laura Legault.